L'initiative prospective agricole et rurale, IPAR, en partenariat avec le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, CNCR, l'Institut sénégalais de recherche agricole, ISRA, et le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD, ont organisé un colloque international sur l'avenir des exploitations familiales. Cette rencontre, qui a mobilisé plusieurs experts du secteur agricole, a eu comme thème l'avenir des exploitations agricoles familiales d'Afrique de l'Ouest dans une économie mondialisée. L'IPAR est une institution d'analyse stratégique et prospective. Son objectif est de nourrir les débats publics susceptibles d'influencer les politiques publiques et les processus de transformation sociale dans le secteur agricole et rural afin de promouvoir le développement économique et social de la nation. Mon message clé aujourd'hui est de souligner l'importance de l'agriculture familiale dans la promotion d'une transformation rurale durable et inclusive et dans la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Cette résolution des Nations Unies demande expressément à la FAO et au FIDA de diriger la mise en œuvre de la décennie en collaboration avec d'autres organismes des Nations Unies, en coordonnant la promotion de meilleures politiques publiques en faveur de l'agriculture familiale dans sa contribution à l'éradication de la faim et de la pauvreté. Ce colloque a eu pour objectif d'identifier et d'analyser les évolutions en cours et les défis auxquels sont confrontées les exploitations familiales et les sociétés rurales, les réponses apportées et les résultats obtenus, mais aussi le positionnement et les stratégies développées par les différents acteurs. Je crois qu'il faut toujours se rappeler qu'il y a encore 50% en milieu rural qui pratiquent l'agriculture et qui ont besoin d'appui et de soutien. Au niveau de la sécurité alimentaire, il est clair que les plus de 600 millions d'exploitations agricoles dans le monde assurent, comme il a été dit, plus de 80% de la production alimentaire des pays en développement. Face à la demande urbaine croissante, il faut s'adapter à l'émergence d'une classe moyenne qui est de plus en plus exigeante sur la qualité des produits alimentaires. Et là encore, l'agriculture familiale a sa place. D'une part en nourrissant et en apportant les aspects nutritionnels nécessaires, mais en donnant des produits de qualité. La première conviction que nous avons est que les exploitations familiales ont de très bonnes raisons d'exister. Elles ont aussi, ces exploitations familiales, de très bonnes raisons de prospérer et d'apporter une contribution remarquable et remarquée à l'atteinte d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Car à l'évidence, nous devons tous accepter qu'une agriculture se développe dans la diversité. Elle se développe grâce à une hétérogénéité des systèmes de production, de transfert et de consommation. La deuxième conviction que nous avons, l'idée selon laquelle les organisations et les exploitations familiales sont synonymes de pauvreté, de perfusion prolongée, d'assistance à l'infini. Cette idée doit appartenir au musée des idées périmées. Car aujourd'hui, on constate que des exploitations familiales modernisées, en quête de compétitivité, de diversification et de durabilité, existent. Donc, sont du domaine du possible. Nous devons oser changer nos mentalités et comprendre que notre jour peut se lever avec des exploitations familiales modernisées à la pointe du progrès social et économique au niveau de nos campagnes. Nous pensons, et nos hypothèses le prouvent, c'est qu'aujourd'hui l'agriculture familiale constitue un des leviers qui pourrait contribuer à la transformation structurelle de nos économies et à assurer justement l'insertion sur le long terme de ces populations, de ces jeunes. Cette rencontre internationale a été une occasion choisie par l'IPAR pour rendre un hommage à Jacques Faye à l'occasion d'une cérémonie présidée par M. Abdoulatif Coulibaly, ministre de la Culture.
Rappelé à Dieu en 2010, ce sociologue du monde rural, ancien directeur de l'Institut sénégalais de recherche agricole ISRA, a consacré les dernières années de sa vie à la création et au fonctionnement de l'IPAR, dont les recherches et la réflexion prospective sont destinées à alimenter le dialogue et la concertation des acteurs sur les politiques publiques. Jacques Faye a été le premier sociologue rural qui a accompagné les organisations paysannes sénégalaises. C'est dans ce sens que tous les administrateurs du CRCR sont dans cette salle. Nous avons tenu à montrer par la participation pratique ce que nous apporterons dans la compréhension de l'exploitation familiale, à remettre un cadeau symbolique de tous les produits agro-silvopastoraux halieutiques du Sénégal à la famille Jacques Faye. L'arrivée de Jacques au CIRAD, ça a été une petite révolution culturelle chez nous. Jacques a été le premier chercheur africain recruté par le CIRAD. Il a été le premier Africain à venir à l'intérieur de nos équipes travailler à égalité de droits, de devoirs, de responsabilités et avec des responsabilités scientifiques fortes à l'intérieur de notre institution. Il a marqué une étape dans la construction et dans la transformation de notre maison. Jusqu'à son arrivée, on avait des débats en interne très forts autour de peut-on ou pas recruter des collègues africains pour venir travailler avec nous dans notre institution alors que ce sont nos partenaires et que nous devons travailler à la constitution des forces scientifiques de nos pays partenaires et des institutions avec lesquelles nous travaillons. Les agriculteurs, les paysans, les éleveurs avec qui IPAR travaille, oui, ils travaillent très dur, ils se lèvent tôt, ils se couchent tard. Mais croyez-moi, les chercheurs, ils font la même chose. Donc, je voudrais que tous ici, nous applaudissions vraiment très fort IPAR pour son extraordinaire travail. D'autres activités ont eu lieu dans le cadre de ces activités organisées par l'IPAR, dont les missions s'articulent autour de 3 axes majeurs: la recherche, le renforcement de capacités et l'animation d'espaces d'échange et de débat.